Alors le module catégorie est le module qui va vous permettre de personnaliser toute l'arborescence de votre plateforme. Le menu principal, ainsi que les sous-catégories et les produits qui sont à l'intérieur. Alors pour les personnaliser, rien de plus simple. Dans un premier temps, il faut sélectionner l'organisation sur laquelle on veut appliquer des modifications. On voit alors apparaître l'arborescence du front office. On voit bien ici parc, vacances, famille et loisirs. Ce sont parc, vacances, famille et loisirs, les catégories de la plateforme, ainsi que leurs sous-catégories, celles qui sont liées. Alors vous avez différentes possibilités. Vous pouvez modifier les catégories ou les sous-catégories existantes, mais vous pouvez aussi créer de nouvelles catégories pour avoir une arborescence qui soit plus personnalisée. Alors, on va regarder comment modifier une catégorie dans un premier temps. Il suffit de cliquer dessus. Elle n'a pas de parent, cette catégorie, puisqu'elle est racine, elle est à la base du menu. Elle s'appelle Parc. Voici son slug et sa position. J'ai la possibilité de modifier son visuel, la catégorie qui est associée et les produits qui sont associés. Quelle différence entre catégorie et produit? Si j'associe une catégorie, j'ai d'office tous les produits qui sont à l'intérieur du catalogue. Si je ne veux pas tous les produits du catalogue, dans ces cas-là, je vais désassocier la catégorie et je vais pouvoir aller rechercher un par un les produits que je souhaite associer dans cette catégorie. Il y a quelque chose de très important à noter. À partir du moment où une organisation a une catégorie personnalisée, si elle n'hérite plus de la catégorie du catalogue Redux CE, la synchronisation n'est plus automatique. C'est-à-dire qu'une catégorie personnalisée n'héritera pas automatiquement des nouveaux produits que nous pourrions rajouter dans le catalogue. Dans ces cas-là, il sera important de toujours faire une veille grâce au Google Drive notamment qu'on met à votre disposition avec les informations de toutes les nouveautés hebdomadaires qui sont référencées dans le système pour bien aller les rajouter ensuite un par un dans votre catégorie personnalisée. À noter toutefois que une catégorie personnalisée d'un parent sera reproduite donc chez tous ses enfants et la synchronisation pour les enfants se fera de façon automatique si la mise à jour du parent est faite. Au niveau du visuel, ces visuels sont très importants parce qu'ils permettent de donner une belle apparence à la solution, hein. Pas trop d'air, pas trop de vide. Donc il conviendra de bien choisir l'image, éventuellement la bannière et également l'icône pour l'application mobile. L'icône, c'est la petite icône qui apparaît ici. Alors, pour avoir une belle icône et de façon à ce que ce soit correctement formalisé, nous avons intégré l'application Font Awesome. Donc il vous suffit d'aller sur le site internet de Font Awesome et de récupérer gratuitement le code de l'icône qui vous plairait. Sur Font Awesome, il y a un moteur de recherche qui vous permet de taper un mot-clé pour afficher une icône et ensuite vous pouvez récupérer cette icône en tapant son code ici. Le système ira directement chercher la petite icône que vous aviez sélectionnée. Une fois cette catégorie modifiée, vous cliquez sur modifier la catégorie pour la mettre à jour. De la même manière, si j'avais créé une catégorie, c'est la même fenêtre qui s'affiche. Simplement, si j'avais voulu que ce soit une catégorie racine, il aurait bien fallu cliquer ici. Si toutefois je voulais que ce soit une sous-catégorie d'aquarium, je sélectionne aquarium. Et puis c'est ensuite la même manœuvre pour personnaliser la catégorie. Cliquez sur ajouter à la catégorie et pouvoir la retrouver immédiatement sur la plateforme.